Dans tout ça là, Dieu nous exige de garder nos lampes allumées. Je ne peux plus, je suis fatigué, je veux m'arrêter un peu, je veux prendre du recul, je ne veux plus aller, je dis je ne sais plus. Tout ça là, Dieu le tolère et Dieu le comprend parce que Dieu sait que nous sommes des hommes. Le seul problème, c'est que dans tout ça, Dieu nous exige de garder nos lampes allumées. Pourquoi? C'est le fait que ta lampe soit allumée qui va te permettre de continuer le chemin. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il était donc dans un sommeil qui n'était pas du tout naturel mais spirituel. Et donc il a fallu l'intervention d'un être divin pour le tirer de cette situation de sommeil spirituel. Ma prière, c'est qu'au nom de Jésus, quel que soit le domaine où tu as été endormi spirituellement, que la puissance de la parole de Dieu, de l'Esprit du Seigneur, te réveille au nom de Jésus. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de manipulation du diable. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de découragement. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de dépression. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de solitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant que cet homme est endormi de ce sommeil spirituel, l'ange ne peut pas continuer la mission pour laquelle il allait le rencontrer. Dieu a des plans merveilleux avec vous. Mais si spirituellement vous êtes éteint, il ne peut pas continuer. La première chose qu'il va faire, c'est d'abord te réveiller. Il dit à Zacharie, regarde, quand le diable est sur le point de t'exterminer, la première chose qu'il fait, il t'endort. Deuxièmement, il te voile. Tu ne vois plus que ce que tu es en train de vivre. Tu n'arrives plus à te projeter vers un futur glorieux. Et Dieu ne peut pas avancer avec quelqu'un qui ne voit plus que sa réalité, au lieu de voir sa vérité. Et Abraham dit à Dieu, je m'en vais dans le sépulcre et je n'ai pas de fils. Et Dieu lui dit que non, Abraham, tu ne donneras pas ton héritage à cet esclave parce que tu auras un fils. Abraham est dans cet état où Dieu l'appelle père d'une multitude, mais il n'a aucun enfant. Et Dieu dit à Abraham, sors. Et Abraham sort. Je pensais que Dieu allait faire voir à Abraham quelque chose d'accessible. Dieu fait voir à Abraham des étoiles qui sont positionnées à un endroit où il ne peut même pas atteindre pour toucher, pour voir que c'est concret. Et il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et Abraham, soit il croit en la parole de l'Éternel, soit il croit en ce qu'il ressent. Même si cela te semble inaccessible, moi je vais le rendre accessible. Je prophétise que tout ce qui te semble inaccessible, Dieu le rendra accessible dans ta vie. Au nom de Jésus, ma seule prière pour toi, c'est que Dieu te rende capable de voir ce que tu ne peux pas voir parce que tu es obstrué par cette tente. Je déchire cette tente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ce découvert qui t'empêche de voir que Dieu t'a appelé à être riche, que Dieu t'a appelé à produire les richesses. Je maudis cette solitude qui t'empêche de voir que tu peux avoir une famille. Dieu peut te donner un enfant. In Jesus' name. Ouvrir nos Bibles dans le livre de Zacharie. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, je voudrais qu'on lise ça ensemble, Zacharie 4, verset 6, seconde partie. 1, 2, 3. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On redit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car
Ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau de la main le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Éternel mon Dieu, donne clarté à mes propos. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que c'est la révélation de ta parole qui est claire, Seigneur, et elle donne de l'intelligence aux moins sages. Seigneur, mon Père et mon Dieu, je demande ta grâce, s'il te plaît. Ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit, Saint-Esprit, si c'était toi qui tenais ce micro doré dans tes mains. Dans le nom de Jésus, parle à nos cœurs, parle à nos vies et donne de l'impulsion à nos vies. Visite-nous, Seigneur, et apporte les réponses à tous nos questionnements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et à la gloire de Jésus. Amen. Le terme de mon message, c'est la force de l'esprit. Alléluia. La première chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes esprits. Alléluia. La Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Donc, la première chose que nous devons comprendre et que nous devons savoir, c'est que nous sommes esprits avant d'être chair. Alléluia. Je vais le dire mieux. La chair ne peut rien sans la manifestation de l'esprit. Alléluia. Et une autre chose que je voudrais que vous sachiez, avant que je n'aille plus loin dans mon homélie, c'est que tout ce qui existe a été influencé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit, alléluia, que la lumière soit. Mais entre-temps, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Nous comprenons que, my God, lorsque Dieu parle du haut de son trône, celui qui est déjà en activité et en mouvement, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Puisque nous sommes esprits, tout ce qui nous concerne, toutes nos décisions, toutes nos marches, tout ce que nous voulons faire, pour que ça fonctionne, nous devons repartir à la base, à l'origine, c'est l'esprit. Alléluia. Et je me souviens de cette parole que l'apôtre Paul dit, je crois, à l'église de Galate. Il dit, ce que vous avez commencé par l'esprit, voulez-vous le finir dans la chair? Alléluia. Ça veut dire que quand on commence quelque chose, je le dis mieux. Quand Dieu commence dans ta vie, il commence avec l'esprit. Je vais le relire. Amen. Lorsque Dieu pense à toi, il ne pense pas d'abord à Célestine chair. Il ne pense pas à Michel chair. Il pense à Michel esprit. Je vais le redire. Lorsque Dieu pense à toi, il pense à la portion de l'esprit qui quitte de lui pour faire de toi ce que tu es. Je vais le redire. Il pense à la portion de l'esprit qui sort de lui pour faire de toi une âme vivante. Amen. On est bon jusqu'ici? Ça veut dire que si lorsque Dieu pense à nous, lorsque Dieu commence en nous, s'il commence par l'esprit, nous devons nous continuer et finir par l'esprit. Je nous parle. Alléluia. Or, nous sommes dans un monde et dans une génération où l'esprit est mis de côté. Et je l'explique mieux, vous allez le comprendre. Quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose qui va vous impacter, c'est son physique. Si la personne est mal vêtue, ne sent pas bon, ne se comporte pas bien, vous allez rebrousser chemin. Alléluia. Vous ne comprendrez pas que ce que vous voyez physiquement n'est qu'une enveloppe. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas aller au bout pour connaître plus, découvrir quel type d'esprit la personne est. Alléluia. Or, il y a la part de l'âme. C'est l'âme, par exemple, qui fait qu'on est coléreux ou on est patient. Vous comprenez? C'est l'âme qui fait qu'on est réactif ou on est moins réactif. C'est l'âme qui fait que on est jovial ou bien introverti ou extraverti. C'est l'âme. Vous comprenez? Ça, c'est la part de l'âme. Or, très souvent, la part de l'âme a trompé les gens. Vous comprenez? Quelqu'un qui est très introverti, on se dit, il n'est pas très sociable. Moi, on ne sait pas que la dimension de l'esprit en lui est redoutable pour nous donner ce dont nous avons besoin, ou pour nous faire avancer, ou pour nous aider dans une affaire, ou dans peu importe
la chose pour laquelle Dieu veut vous connecter à cette personne. Alléluia. Comme la personne est introvertie, on ne va pas vers elle. Ou si elle est extravertie, on ne va pas vers elle. Vous comprenez? Sauf que, si nous nous basons sur l'âme et que l'âme, ou sur le physique et que le physique, nous allons rater beaucoup de choses. Alléluia. Jusqu'ici, je nous parle ou pas? Ça va, on me comprend bien? Amen. Et donc, je disais que la première chose, c'est l'esprit. Et donc, quand j'ai dit que j'explique mieux, quand je dis qu'on se base sur le physique ou sur l'âme, je vais le redire. Tu rencontres un homme, d'accord? Il est beau, il parle très bien. Enfin, il a travaillé l'impact de son âme. Il y a des personnes qui sont très sanguines, il y a des personnes qui sont, quand la personne te parle, tu sens que non. Là, c'est grave. Vous comprenez? Le gars, c'est un bon parleur. Il sait s'habiller. Il sait se parfumer. C'est-à-dire que c'est trop fort. Vous comprenez? Et vous allez tout faire. Vous allez même rentrer en jeûne et en prière. Mais oui. Les sœurs en Christ rentrent en jeûne et en prière pour les hommes qui parlent trop bien. Il a fait bouger mon cœur. C'est trop grave. Non, là je sens que non. Là je suis loin. Vous comprenez? Vous faites ça, mais vous ne savez pas que dedans il est rempli de papi wata, de moda wata, de sista wata, de mami wata. Vous ne savez pas. Parce que dans le beau parleur qu'il est, ou dans la belle dame qui sent trop bon qu'elle est longue mèche, qu'elle est, tu ne connais pas le type d'esprit qui l'anime. Alléluia. Et le meilleur moyen de détruire quelqu'un ou de détruire une âme, c'est passer par l'esprit. Je le dis mieux. Donc le gars est trop beau. Tu ne sais pas que son trop beau là, c'est Fada Wata qui l'inspire. Tu ne connais pas que la tata là, c'est Mami Wata qui est déjà en elle. Mais elle est trop belle. Donc tu ne suis que sa beauté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et sans rentrer dans l'esprit, tu ne découvriras pas quel est l'esprit qui l'anime. Et tu voudras te lier à la personne. Et une fois que tu te lies à la personne, l'esprit de Broda Wata ou de Grandpa Wata va neutraliser ta vie. Et donc vous allez venir à l'église ou vous allez voir le pasteur et le pasteur va dire au nom de Jésus, sors de ce corps. Vous comprenez? Qu'est-ce que le pasteur chasse du corps? Ce n'est pas l'âme, c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui ont bien compris que c'est l'esprit qui fonctionne et qui contrôle, ce sont les démons. Je peux redire. Ceux qui ont bien compris que c'est l'esprit qui fonctionne et qui contrôle, ce sont les démons. Parce qu'ils savent que pour avoir de l'influence, il faut être rempli d'un esprit qui attire. Vous comprenez? Ils savent que pour avoir la gloire, il faut accepter de pactiser avec un esprit. Alléluia. Il est très bien. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas seulement qu'il pactise et puis c'est fini. Il respecte les principes, les accords, les règles que l'esprit la donne. Vous entendez bien? Alléluia. Mon propos n'est pas de parler du monde des ténèbres, mais je veux parler du monde de la lumière. Et je vous ai donc lu ce texte. Zorobabel a la mission donc est dans un contexte où on est en train de rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Et puis bien entendu, il y a des oppositions. Amen. Et le prophète Zacharie a donc cette vision où l'ange vient lui parler. Et je trouve ça curieux parce que lorsque l'ange arrive, il y a trop d'énigmes. Vous entendez? Il y a trop d'énigmes, ce n'est pas clair. Il commence en disant, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je répondis 2 points. Je regarde et voici, il y a un chandelier d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes
qui sont au sommet du chandelier. C'est-à-dire que c'est trop. Il y a trop de mystères. Vous voyez ce que je veux dire? Trop de choses compliquées. Pour venir à la fin dire que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Trop de choses compliquées pour revenir là à la fin. Amen. Mais quand on s'assoit et qu'on étudie le texte, on comprend que ce ne sont pas des choses compliquées. Tout ce qu'il cite, c'est tout ce qui a attrait à l'esprit. Vous comprenez? Les lampes, alléluia, l'huile, les conduits, c'est tout ce qui a attrait à l'esprit. Ça me fait penser à ces femmes, ces 10 vierges, amen, qui attendent l'arrivée de l'époux. Chacune a une lampe, alléluia, une lampe allumée, d'accord? Chacune a une lampe allumée. Et puis, la nuit arrive et tout le monde dort. Et on entendit, l'époux est là. Toutes les 10 se réveillent. Toutes les 10 ont l'air spirituelles. Elles ont toute la lampe. Toutes savent que l'époux va arriver. Toutes veillent. Alléluia. Toutes les 10 ont également cette nature humaine. À un moment donné, on se fatigue. On s'épuise. On se décourage. On veut arrêter. On tergiverse. On ne sait plus où on va. Toutes s'assoupissent et toutes dorment. Puis on dit, l'époux est là. Toutes se réveillent. C'est pas comme d'aucuns n'entendront pas la trompette quand le Seigneur reviendra. C'est pas ça. Toutes elles ont entendu le cri que l'époux est là. Alléluia. Maintenant, il faut aller vers l'époux. C'est là que la différence va se faire. Elles se réveillent. Celles qui avaient encore leur lampe allumée vont vers l'époux. Les autres ne peuvent plus aller vers l'époux parce que leurs lampes se sont éteintes. Vous comprenez? Et elles demandent aux autres que donnez-nous un peu d'huile. Parce qu'il faut que nos lampes s'allument. Le problème donc, ce n'était pas que l'époux est là ou pas. Le problème, ce n'était même pas non plus de dormir. Vous comprenez? C'est tolérer de dormir. C'est tolérer de faire une pause. C'est tolérer de se sentir down. C'est tolérer. Alléluia. C'est que le seul problème qu'elles ont eu ici, c'est que dans leur down, dans leur faire de pause, dans leur faire de je ne peux plus, je suis fatigué, je veux m'arrêter un peu, je veux prendre du recul, ou bien je ne veux plus aller, je ne sais plus où aller. Tout ça là, Dieu le tolère et Dieu le comprend. Parce que Dieu sait que nous sommes des hommes. Alléluia. Le seul problème, c'est que dans tout ça là, Dieu nous exige de garder nos lampes allumées. Vous entendez? Dans tout ça, Dieu nous exige de garder nos lampes allumées. Pourquoi? Parce que c'est ta lampe allumée qui te permettra quand tu sortiras de la phase de down, c'est le fait que ta lampe soit allumée qui va te permettre de continuer le chemin. Sans la lampe allumée, tu ne peux pas continuer le chemin. D'accord? Et donc, Zorobabel est en train de construire le temple, du moins il gère toutes ces choses et Zacharie reçoit cette visitation qui lui parle de la lampe, des conduits, de l'huile, du feu, du chandelier d'or et toutes ces choses. Et la première chose qui me semble étrange ou plutôt compliquée ou limite incompréhensible, c'est ce qu'il dit. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien je suis la seule qui trouve ça bizarre. Il dit que et il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Bah écoute, si tu dors, bah, c'est normal qu'on te réveille. Mais la formulation de la phrase montre clairement qu'il ne dormait pas. Vous comprenez? La formulation de la phrase montre clairement qu'il ne dormait pas. Je vais le redire mieux. S'il dormait, il aurait dit l'ange revint et me réveilla. Vous comprenez? Mais il dit, il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il fait une comparaison comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut donc dire que il n'était pas dans un sommeil physique. Je veux le dire mieux. Il n'était pas dans un sommeil naturel. Il était donc dans un sommeil
qui n'était pas du tout naturel, mais spirituel. Et donc, il a fallu l'intervention d'un être divin pour le tirer de cette situation de sommeil spirituel. Ma prière cet après-midi, c'est qu'au nom de Jésus, quel que soit le domaine où tu as été endormi spirituellement, que la puissance de la parole de Dieu, de l'Esprit du Seigneur, te réveille au nom de Jésus. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de manipulation du diable. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de découragement. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de dépression. Que tu sois rendu capable de te réveiller de ce sommeil de solitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. On comprend donc, my God, que tant que cet homme est endormi de ce sommeil spirituel, l'ange ne peut pas continuer la mission pour laquelle il allait le rencontrer. Je le redis. Dieu a des plans merveilleux avec vous. Mais si spirituellement vous êtes éteint, il ne peut pas continuer. Alléluia. La première chose qu'il va faire, c'est essayer d'abord de vous réveiller. Je nous parle. On est bon? Dieu a des grands projets avec vous. Dieu veut bien faire quelque chose avec toi, dans ta famille, dans ton entreprise, dans tes projets. Alléluia. Il veut bien. Mais tant que tu es spirituellement éteint, il ne peut pas. La première chose qu'il va faire, c'est d'abord te réveiller. Alléluia. Et quand il réveille Zacharie, il dit à Zacharie, regarde. Amen. Ça veut dire que quand le diable est sur le point de t'exterminer, la première chose qu'il fait, il t'endort, premièrement. Deuxièmement, il te voile. Ça veut dire que tu ne vois plus que ce que tu es en train de vivre. Tu n'as plus d'espérance pour le futur, je vais le dire mieux. Tu n'arrives plus à te projeter vers un futur glorieux. Est-ce que vous entendez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que tu ne vois plus que ça ne marche pas. Tu ne vois plus que depuis je ne suis pas encore mariée. Tu ne vois plus que depuis là je n'ai plus l'argent. Il n'y a que ça que tu vois. Et Dieu ne peut pas avancer avec quelqu'un qui ne voit plus que sa réalité, au lieu de voir sa vérité. Et Abraham dit à Dieu, je m'en vais dans le sépulcre et je n'ai pas de fils. Je donnerai mon héritage à Éléazar, c'est ça son nom? Son esclave le plus fidèle. Alléluia. Et Dieu lui dit que non, Abraham, tu ne donneras pas ton héritage à cet esclave parce que tu auras un fils. Et je me souviens, à un moment donné, Abraham est dans sa tente. Et quand on est dans la tente, on ne voit pas le ciel. On ne voit que le toit de la tente. Alléluia. Et Abraham est dans cet état où Dieu l'appelle père d'une multitude, mais il n'a aucun enfant. Et il n'a rien. En fait, tout est contre lui. Tout est contre toi. Il n'y a rien dans ta vie actuelle qui peut te faire sentir que demain ce sera mieux. Tout est contre toi. Il n'y a rien. C'est-à-dire que tu travailles, ça ne marche pas. Tu fais quelque chose, tu te pomponnes. On ne te regarde pas. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a rien du tout. Tu es marié, tu veux avoir un enfant. Ça ne fonctionne pas. Tout est contre toi. Tout était contre Abraham. Il était vieux. Sarah était ménopausée. Il n'y avait plus rien. Lot l'avait quitté. Il n'y avait plus aucun espoir. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, sors de ta tente. Abraham sort. Et il dit, regarde le ciel. Et il dit à Abraham, regarde le ciel. Tu es dans la tente et tu es obstrué par la tente. En fait, tu n'as pas les moyens de voir plus loin que le toit de ta tente. Abraham sort, je prie que Dieu casse toute cage, toute tente qui vous empêche de voir loin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, Dieu ne vous a pas appelé pour trimer. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous soyez les mêmes indéfiniment. Je crois que, my God, je crois que ce serait totalement inadmissible que
que notre passé soit plus intéressant que notre futur. Sinon Dieu n'est pas vrai. Sinon Dieu n'est pas vrai. Sinon la Bible ment. Sinon Jésus n'est pas mort et ressuscité. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à Abraham, sors. Et Abraham sort. Et Dieu lui dit, je croyais que, my God, je pensais que Dieu allait faire voir à Abraham quelque chose d'accessible. Dieu fait voir à Abraham les étoiles qui sont positionnées à un endroit où il ne peut même pas atteindre pour toucher, pour voir que c'est concret. Abraham n'avait que ce qu'il a vu, que ses yeux. Dieu dit, regarde les étoiles du ciel. Est-ce que tu peux les compter? Et il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et Abraham, soit il croit en la parole de l'Éternel, soit il croit en ce qu'il ressent. Alléluia. Dieu montre à Abraham non pas quelque chose qu'il peut toucher pour dire, ah oui, c'est concret. Donc c'est vrai. Alléluia. Je n'ai pas l'argent, mais Dieu te montre que 50 € est rentré. Tu touches, c'est concret. Alléluia. Mais ce que Dieu montre à Abraham, c'est quelque chose qu'Abraham ne peut pas toucher pour dire que c'est vrai. Ça va se faire. Tu comprends? Tu ne peux pas toucher. Dieu va te montrer un film. Tu as vu, elle a cherché à avoir des enfants. Finalement, elle a l'histoire. Mais il n'y a pas quelque chose de concret, même que tu as quand même un retard. Il n'y a pas quelque chose de concret. Dieu montre à Abraham quelque chose qui est impossible pour lui, qui lui est impossible d'atteindre, de toucher. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça parce que lui-même, Dieu s'est déjà retrouvé une fois dans une situation où ce qu'il a créé est tombé dans un chaos. Alléluia. Et la seule chose qui a fait que Dieu trouve la lumière dans les ténèbres, c'est que Dieu a regardé. Et il a vu que la terre était informe et vide. Et que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Et Dieu a compris que des ténèbres, il peut faire ressortir la lumière. Ce que Dieu regarde, quand il regarde les ténèbres, c'est quelque chose d'immatériel, c'est pas concret. Tu ne peux pas imaginer que dans les profondeurs des ténèbres, il y a les arbres, il y a un futur. Adam 1, Adam 2. Tu ne peux pas imaginer que dans les profondeurs des ténèbres, my God, il y aura un jour Cholet qui prêche l'évangile. Tu ne peux pas imaginer que dans les profondeurs des ténèbres, il y aura un jour Talia qui jouera au piano. Tu ne peux pas l'imaginer. Mais que c'est quand Dieu a regardé, il a vu dans les ténèbres que la lumière existait. Et Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a parlé. Il a dit que la lumière soit. Et Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Et Abraham regarde le ciel et il voit les étoiles. Et Dieu lui dit, my God. Dieu lui dit, regarde, ta descendance sera comme les étoiles qui sont dans le ciel. Même si cela te semble inaccessible, moi je vais le rendre accessible. Je prophétise que tout ce qui te semble inaccessible, Dieu le rendra accessible dans ta vie. Au nom de Jésus, ma seule prière pour toi, c'est que Dieu te rende capable de voir ce que tu ne peux pas voir parce que tu es obstrué par cette tente. Je déchire cette tente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis ce découvert qui t'empêche de voir que Dieu t'a appelé à être riche, que Dieu t'a appelé à produire des richesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis cette solitude qui t'empêche de voir que tu peux avoir une famille. Dieu peut te donner un mari, Dieu peut te donner une femme, Dieu peut te donner un enfant. In Jesus' name. Et j'ai dit la force de l'esprit. Et pendant longtemps, nous avons tous été injustes contre l'apôtre Thomas. Pendant longtemps, nous avons tous cru que Thomas était un mauvais apôtre. Un apôtre qui ne croyait pas en son sauveur. Mais si nous nous asseyons, nous allons comprendre que Jésus est revenu 8 jours plus tard pour une seule personne, Thomas. Je nous explique. Quand Jésus apparaît pour la première fois aux apôtres, après la résurrection, Thomas n'est pas là. Thomas n'est pas dans la chambre haute. Vous comprenez? Et quand Thomas revient, on lui dit que le Seigneur était là. Thomas dit que non, moi je n'y crois pas. Non, c'est pas vrai. Vous entendez?
Et puis Jésus apparaît. Et Jésus dit que Thomas, c'est moi. Regarde. Il dit touche-moi. Il dit touche-moi comme tu me touches là. C'est comme ça que le Seigneur te touche. Et Dieu connaît ton cœur. Ce n'est pas simple, mais Dieu connaît ton cœur. Ce n'est pas simple, mais Dieu connaît ton cœur. Il va faire pour toi ce qu'aucun homme, ce qu'aucune femme ne pourra faire. Et tout ce qu'on apprend de l'histoire, c'est que Thomas a douté. Mais on ne nous dit pas que pour le seul Thomas qui a douté, Jésus est revenu 2 fois. Il est revenu la 2e fois 8 jours plus tard. Et quand il arrive, clairement on comprend que c'est pour Thomas qu'il revient. Parce qu'il dit à Thomas, Thomas, regarde, c'est bien moi. Quand Jésus est arrivé la première fois, il n'a pas montré ses cicatrices à ses apôtres. Jésus, oh my God, quand Jésus sort du tombeau et que Marie de Magdala veut le toucher, Jésus dit que non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Mais Jésus accepte que quelqu'un d'autre le touche alors qu'il n'est pas encore allé vers son Père. C'est Thomas. Jésus accepte. Jésus fait une exception pour Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas avait été blessé. Et Thomas n'avait plus cru à cause de la blessure. Quand Jésus dit qu'il va mourir, c'est Thomas qui dit que allons-y avec lui à Jérusalem pour mourir avec lui. Thomas n'est pas l'apôtre peureux et qui manque de foi comme on l'a décrit. Thomas est l'un des apôtres de Jésus qui portait une grande foi et qui avait totalement confiance en Christ au point d'encourager les autres. Allons-y ensemble pour mourir avec lui. Et à cause de Thomas, Jésus fait une exception. Pourquoi? Parce que ce qui compte pour Jésus, c'est que la foi renaisse en nous. À cause de quoi? Parce que sans la foi, il était incapable, impossible de transcender ton présent pour aller voir ce que tu vas devenir dans ton futur. Et Jésus décide, il dit à Thomas, regarde. Et Jésus accepte que Thomas touche, que Thomas voit les cicatrices et qu'il touche. Tu as le droit de te sentir découragé. Tu as le droit de sentir que Dieu t'a laissé. Mais à cause de toi, Dieu va revenir. Et Thomas touche les cicatrices de Jésus. Et Thomas, qui a été décrit comme le gars qui manquait le plus de foi, c'est le seul apôtre qui, pendant que les 119 autres se cachaient dans la chambre haute, après la mort de Jésus, pendant que les 119 autres disciples étaient confinés dans la chambre haute parce que les gens voulaient faire mourir ceux qui croyaient en Jésus, Thomas était le seul qui allait et venait comme il voulait. Je nous parle. Thomas n'était pas confiné dans la chambre haute. Thomas était sorti. Thomas n'avait pas peur de sortir. Alléluia. Thomas montrait un grand courage. Amen. Son seul problème, c'est que la blessure a fait qu'il perde de vue qu'il y avait un futur après la croix. Alléluia. Mais Thomas refusait d'être dans la chambre haute par peur. Il préférait être dans la chambre haute par révélation. Il y en a qui sont dans la présence de Dieu parce qu'ils ont peur de leur futur. Et toi que tu es dans la présence de Dieu parce que tu as peur de ton futur, Dieu ne peut rien pour toi. Tu dois te confiner dans la présence de Dieu par révélation. Et celui qui donne la révélation, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Est-ce que je te parle cet après-midi? Je corrige. Est-ce que le Saint-Esprit te parle cet après-midi? Je refuse de me confiner dans la présence de Dieu. Je refuse de jeûner. Je refuse de pleurer parce que j'ai peur que ça ne marche pas. Je me confine, je jeûne parce que j'ai entendu Dieu me parler. Il m'a parlé clairement. Je vais le rencontrer à cause d'une révélation
t'avait donné. Pourquoi tu te confies? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu rentres? Pour vaincre le découragement, pour vaincre l'envie d'abandonner, il faut te rappeler de la première révélation. Il faut te rappeler de la première révélation. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, sors et regarde. Je jeûne parce qu'il m'a parlé. Comment tu sais que ce par quoi tu passes, c'est pas Dieu? Comment tu sais que ce que tu traverses là, c'est pas Dieu? Je crois que ce que tu traverses, c'est Dieu. Il y a des choses qui sont à vous. Vous comprenez? Vous ne devez plus dire à Dieu, donne-moi, s'il te plaît. C'est donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi mon argent. Donne-moi mon. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de supplication à faire. Dieu te donne. Parce que tu as évolué en maturité. Il comprend que tu sais que cet homme, c'est ton mari. Donc tu dis, donne-moi mon mari. Tu entends? Vous entendez? Alléluia. La force de l'esprit. Et Thomas était donc le seul disciple qui ne s'est pas confiné par peur. Thomas a continué à vaquer à ses occupations de manière libre. Alléluia. Et c'est ce que nous devons être ou faire, nous aussi. Rentrer, non pas par peur. Amen. Mais par révélation. Je nous parle? Alléluia. Et donc, l'ange revient. Et il dit, l'ange qui parlait avec moi revint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ange était parti. Et il y a des périodes comme ça, où on est visité, ça marche, ça fonctionne. Et il y a des périodes où la visitation s'arrête. Et ça stagne. Nous ne sommes pas les premiers. Et nous ne serons pas les derniers. Alléluia. Mais celui qui a visité la femme de Manoach est revenu. Celui qui a visité Zacharie est revenu. Alléluia. Et quand ils reviennent avec une parole pour te permettre de te projeter dans l'avenir. Il est revenu avec la parole chez la femme de Manoach et son mari, disant qu'ils auront un enfant. Alléluia. Est-ce que c'était concret? Est-ce qu'elle avait un retard? Non. Mais la parole était suffisante. Alléluia. Il revient vers Zacharie. Alléluia. Et il lui montre tous ces éléments qui semblent être des énigmes. Alléluia. Mais je vous ai dit que toutes ces énigmes, en fait, ce sont des symboles de l'esprit. Ce sont des symboles de l'esprit. Alléluia. Et pourtant, c'était clair. Il aurait tout simplement pu apparaître et dire à Zacharie que va dire à Zorobabel qu'il va finir la construction là. Ça là, ça va finir. Explique-lui que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Mais il montre d'abord des symboles. Alléluia. Je dis que je prêche sur la force de l'esprit. Et il dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un, my God. Il dit, que vois-tu? Regardez, il dit, je répondis, 2 points. La logique, c'est quoi? Que vois-tu? Je répondis, 2 points. La logique, c'est quoi? Voici, je vois les lunettes, je vois un téléphone, je vois. Il dit d'abord, je regarde et voici. Or, ce que le diable a fait pour nous empêcher d'expérimenter la force de l'esprit, c'est nous rendre incapables de d'abord regarder avant de répondre ce qu'on veut ou ce qu'on voit.
c'est nous rendre incapables de d'abord regarder. Ou bien, c'est de tourner notre regard sur le moins important. Maintenant, regardez ses réponses. Il dit, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. C'est très important. Il ne dit pas, voici, il y a un chandelier. Mais parce que c'est logique. C'est logique. Soit c'est fait de bronze, soit c'est fait d'or. Vous comprenez? Or, les deux sont dorés. Alléluia. Mais quand il regarde, il voit bien que c'est de l'or. Et c'est ça votre problème. C'est que vous regardez juste ce qui paraît évident. Vous devez regarder tu regardes ça là, c'est une chaise, non? Et tu vois qu'elle est vide. Mais c'est ça que tu vas dire à Dieu. Je vois une chaise et elle est vide. Hein? Ce que tu dois dire à Dieu, c'est que je vois une chaise, donc un homme peut s'asseoir. Vous voyez la différence? Tu regardes la chaise, tu vas dire à Dieu que je vois une chaise et elle est vide. C'est ça, non? Mais ce que tu dois dire, c'est que je vois une chaise, donc quelqu'un peut s'y asseoir. Est-ce que vous comprenez? Il a dit que je vois un chandelier, mais il rajoute d'or. Alléluia. Il n'a pas juste dit un chandelier, c'est très très important. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que c'était logique dans leur culture, alléluia, pendant le temps de la prière, d'allumer les chandeliers, d'allumer les bougies. Donc ce qu'on va te demander, c'est juste le chandelier. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tu aies un chandelier d'or pur. Vous comprenez? Mais là, on ne comprend plus, on me comprend, non? Alléluia. Il dit, je vois un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes. Ce n'est pas portant des lampes. Alléluia. Puisque la logique, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Puisque la logique, c'est d'avoir un chandelier qui a des lampes. Vous savez qu'il y a différents nombres de lampes, non? Sur les chandeliers. 3, 4, alléluia, 5, 7, 6, alléluia. Et j'en passe. Mais il précise, je vois un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes. C'est très important, le chiffre 7. Ce n'est pas portant des lampes. Qu'un chandelier porte des lampes, c'est normal. Mais qu'un chandelier porte 7 lampes, c'est différent. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de l'esprit. Alléluia. Le chiffre 7, c'est le symbole des 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. C'est pour ça que c'est important qu'il voit 7 lampes. Alléluia. Et à la fin, il va dire à l'ange que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et l'ange va répondre. L'ange n'a pas dit les 7 chandeliers veulent dire un chandelier, 7 lampes veut dire ça, l'or veut dire ça. L'ange regroupe tout en disant ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne de mont Zorobabel? Tu seras aplani. À la fin maintenant, il dit, ces 7, ce sont les 7 esprits de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'il y ait le feu, le fait qu'il y ait 7 lampes, le fait qu'il y ait le vase, le fait qu'il y ait les conduits, le fait qu'il y ait l'huile, c'est tout ça là qui fait en sorte que Zorobabel va réussir. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la représentation de l'esprit. Et s'il y a l'esprit, l'esprit va te permettre d'abaisser toutes les montagnes qui se dressent devant toi. L'esprit va te permettre d'accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir. My God! Et la déclaration de l'ange est trop grave. Il dit, ce n'est ni par la force. Faut que je lise. Verset 6, non. Alors il reprit et me dit,
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zorobabel était donc puissant. Il était donc fort. Ça ne marchait pas. Zorobabel était puissant. Il était fort. Et Dieu l'avait choisi pour cette mission de bâtir la maison de l'Éternel. Hein? Il avait l'appel. Il avait la puissance. Il avait la force. Et Dieu envoie lui dire que toute la puissance que tu as, toute la force que tu as, ça ne va pas marcher. Mais est-ce que vous comprenez? Tu es éloquent, ça ne fonctionnera pas. Tu prêches bien, ça ne fonctionnera pas. Tu filmes bien, ça ne va pas marcher. Tu pries beaucoup, ça ne marche pas. C'est Dieu qui va te dire ça. Hein? Tu te sacrifies beaucoup, ça ne va pas marcher. C'est même moi-même qui t'ai appelé, ça ne va pas marcher. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc on peut être éloquent, on peut bien prêcher, on peut être glorieux, on peut avoir la science des affaires, on peut être très beau, on peut être très belle, on peut, si on n'associe pas à toutes ces qualités que par le diable nous a donné Dieu, si on n'associe pas l'esprit, ça ne marche pas. Je le redis mieux. Si on ne laisse pas libre cours à l'esprit, maintenant j'explique. Si on ne laisse pas notre chandelier devenir d'or, ça ne marche pas. Si on n'accepte pas de prendre le vase qui va réceptionner l'huile pour que ça rentre dans les conduits, ça ne va pas marcher. Si on n'accepte pas que notre chandelier, au lieu qu'il ait seulement 3 lampes, il ait 7 lampes, ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Vous entendez? Alléluia. Ça veut dire que à un moment donné, vous devez accepter de vous exposer. Alléluia. Vous devez accepter d'être malléable entre les mains de l'esprit. Vous devez accepter. Vous devez être prêt à ce qu'ils vous disent attends. À ce qu'ils vous disent continue de faire. Mais Seigneur, on part à l'église tous les dimanches, personne ne vient. Amen. Personne ne vient, on part à l'église tous les dimanches. Je vais faire les montages tous les dimanches. Tu connais jouer parce que c'est moi qui t'ai donné ce don. Tu sais chanter parce que c'est moi qui t'ai donné ce don. C'est moi-même qui t'ai dit que tu vas faire ça. Alléluia. Mais personne ne vient. Personne ne vient. Tu connais même prier. Mais ton compte bancaire te montre que je te résiste. Hein? Ça ne fonctionne pas. Tu connais. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Réfléchis, assieds-toi. Fais comme Zacharie, avant de répondre. Tu es un grand prophète. Mais avant de répondre à l'ange, il a d'abord stoppé, il a regardé. Après, il a commencé à dire, je vois un chandelier, tout d'or. Je vois un vase, avec la position du vase. Je vois ensuite 7 lampes. Donc, assieds-toi, regarde ta vie. Est-ce que, alors que Dieu veut que tu aies 7 lampes, hein? Est-ce que tu n'as que 4 lampes depuis? Est-ce que tu n'as que 4 lampes depuis? Ça ne va pas marcher. Je nous parle. Est-ce que depuis que tu maîtrises, est-ce que la maîtrise est montée à un autre niveau? Voilà. Tu vois, non? Depuis là, est-ce que ça a augmenté? Est-ce que tu fais encore tes restrictions que tu faisais avant? Est-ce que tu as rajouté encore un petit supplément? Voilà. Je chante. Et je chante tous les dimanches. Mais l'Éternel ne t'a pas dit un jour, fais les trucs pour chanter sur les réseaux. Il n'a pas dit, hein? Voilà. Hein? Ça veut dire que je peux citer. Je peux citer. Tu as déjà écrit 2 livres, 3 livres, 5 livres.
Mais est-ce que le livre est depuis là? Tu as fini. Oh, je vois que Djadji et Michel rient. C'est quoi? Ah, voilà, vous avez vu. Donc, il paraît qu'elle écrit des livres. Donc, tu dois lire un livre. Hein? Tu dois. Voilà. Vous voyez comment on attrape les gens en pleine église. Ma soeur, tu n'es pas soeur. Nous tous, on est dans ça. Je dois 4 livres. J'ai les dettes de livres. Hein? Toi, tu as une grosse dette de livres. Oui. Tu as une grosse dette de livres. Tu as une grosse dette d'un grand témoignage. Donc, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans ton état qui ne viennent pas parce que toi, tu nous bloques. C'est tout. C'est tout. Et Jésus me dit, mais comment croiront-ils si personne ne parle? Hein? Je prêche sur Internet. Mais si tu parles que j'étais comme ça, elle a prié pour moi, je faisais ça, ils vont voir que la prédication, là, il y a du concret. Est-ce que vous voyez? Et j'ai parlé hier avec mon père. Et je lui ai dit que les gens ne viennent pas. Il a dit, tant que vous ne parlez pas de l'église, les gens ne viendront pas. Il a dit que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, jeûner 40 jours. Si personne ne parle de l'église, appelle un ami, tous les jours il refuse, tu continues. Si vous ne parlez pas de l'église, personne ne viendra. C'est ce qu'il m'a dit hier. Il a dit que le problème de votre église, c'est vous-même. Vous avez parlé 1 jour, 2 jours, 3 jours après. Vous voyez que c'est chaud, vous abandonnez. J'ai dit que mes gens n'ont pas les gens. Il dit que mais comment vous pouvez être en crise, vous n'avez pas les gens? Si on n'a pas les gens, donc, reparlons aux mêmes gens donc, à qui on a déjà parlé. C'est tout. Je crois que Djadji, c'est l'agent de... C'est ma Jean. C'est agent, non? Donc, lui, il reparle toujours à sa Jean. Jusqu'à ce que sa Jean est venu, et sa Jean est venu encore avec sa Jean. C'est comme ça, en fait. C'est juste ça. On m'a dit qu'il n'y a pas de secret. Toi, tu es devant, tu prêches sur les réseaux. Eux, derrière, ils doivent prêcher aussi leur prêche. Chante tes chansons. Avec un petit témoignage. Je suis partie, j'ai dû porter la louange tous les jours, voilà, et tout. Quand tu chantes, il faut que tu saches que c'est pour Dieu. Après, tu chantes une chanson. C'est comme ça. Moi, j'étais comme ça avant. Je n'avais pas, personne ne m'a appris comment faire le son. C'est venu. Et je ne savais pas qu'un jour, je devais faire le son tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi qui faisais ça, moi, j'avais dit à mes parents que je m'en fous. Tu avais dit quoi? Je fous ma vie en l'air. Moi, Antonia, je fous ma... Elle dit ça, elle est dans un coin où elle est seule, hein, dans le noir. Où elle-même, elle a peur hein, quand elle dit qu'elle fout sa vie en l'air là. Elle a peur. C'est le vin, c'est le vin. Voilà. Elle dit qu'elle fout sa vie en l'air. Maintenant, celle qui fout sa vie en l'air en train de prêcher, elle est en train de faire la caméra. Elle est en train de... Alléluia. Mais vous croyez que les gens vont venir à cause de quoi? Mais à cause de vos témoignages. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et nous sommes redoutables parce qu'on a tout. On a tout. Moi, j'aimais faire les grooves. Ma mère spirituelle m'a coincé un jour. Hein? C'est pas toi? Elle m'a attrapé un jour. Moi, ma mère spirituelle m'a attrapé un jour. Donc, j'ai remis mon costume parce que je partais même à l'église de manière débrayée. Après, j'ai vite remis mon costume pour venir me mettre à l'église propre. Bref, tout le monde a venu à l'église. Tous tes amis avec qui tu partais, groover, tu me mentais là. Ils m'ont dit que, oh, les gars, prennent faire un jour, pardon, grand genou. C'est pas ça. Alléluia. mais je... Oh mon Dieu, prends souffle. Non, c'est pour dire, nous sommes redoutables. Nous sommes redoutables parce que Dieu nous a tout donné, les filles. Dieu nous a tout donné pour exploser. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Donc là, peut-être que les livres sont coincés parce que Djadji ne vient pas m'aider pour relire les livres qui sont déjà écrits. C'est tout. Alléluia.